j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du débourrage de Minas. Et non, ce n'est toujours pas la vidéo sur les Keyrider. J'aurais vraiment aimé la tourner, surtout qu'en plus aujourd'hui il fait vraiment pas beau. C'est très humide, il y a énormément de brouillard. Mais du coup, voilà, je vous retrouve à l'intérieur pour vous parler un petit peu de où on en est avec Minas. Et les Keyrider, ça viendra une prochaine fois parce que je n'ai toujours pas reçu mon protocole. Et oui, ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que je l'attends. J'ai eu une notification comme quoi une de mes cavalières l'avait reçu. Donc ça, c'est déjà bien. On n'est plus que 2 à l'avoir. Donc voilà, on attend, on prend son mal en patience. Et du coup, vous aurez certainement la semaine prochaine la vidéo sur les Keyrider. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire du coup que oui, il y a un petit peu de changement sur la chaîne puisque j'ai du mal à sortir les vidéos le mercredi. Pour tout vous dire, là on est mercredi. Actuellement, ça va être le jour où je vais pouvoir plus filmer puisque en fait je ne peux plus du tout filmer le lundi et le mardi comme je faisais avant. C'est trop compliqué. Il fallait que je me speed en fait à tout faire pour rentrer à un moment, voilà, une vidéo en tout cas. Et du coup, c'est quelque chose que je ne peux plus me permettre cette année, c'est trop compliqué. J'essaie aussi de ne plus penser au travail du tout quand je suis à la maison, donc le lundi et le mardi. Et voilà, la chaîne est un petit peu sur le travail aussi, même si je tiens quand même une distance entre mon travail et la chaîne. Voilà, pour moi, c'était pas une chaîne pour mon travail. Je le fais, je parle de mon travail et c'est pour ça que le lundi et le mardi j'ai du mal en fait à monter les vidéos maintenant et les filmer aussi. Donc ça me fait que le mercredi matin j'ai toujours du temps, j'arrive à les monter et l'upload est assez long puisque dans le bureau où je suis actuellement il y a internet qui est plus délicat, voilà, à avoir. Donc du coup je ne peux pas en fait upload et mettre la vidéo en ligne directement. Ça va plus vite quand je suis à la maison, mais je vous avoue que là on arrive sur les mauvais jours. Donc là il fait très bon dans le clubhouse puisque je suis en pull. Vraiment par rapport à dehors ça n'a rien à voir. Donc on va voir après en plein hiver si ça tiendra. Mais pour l'instant je ne reprends plus mon ordi à la maison. Donc pour faire les vidéos, montage, export, etc. c'est compliqué. Et du coup, vous avez eu la dernière vidéo un samedi. J'ai vu que ça n'avait pas énormément marché en termes de vues parce que je pense que vous attendez pas forcément à la voir le week-end. Mais très certainement, les vidéos vont sortir le week-end. Alors, je sais pas si ça sera le samedi ou le dimanche. Voilà, j'hésite entre les 2 jours. Donc, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous préférez. Et sur ce, moi je vais poser mon stylo là parce que j'en ai pas besoin pour la vidéo et on va parler de Minas et de son débourrage, où j'en suis, etc. Comme vous le savez, je commence le débourrage de Minas assez tôt puisqu'elle n'aura 3 ans qu'en avril. Mais on a l'échéance des modèles et allures. Alors le modèle et allure c'est quoi? C'est tout simplement une épreuve où on doit marcher, trotter, galoper, monter pour les 3 ans. Et ensuite, il y a le saut. Donc l'an dernier, on l'a fait. Vous avez pu suivre aussi, je vous avais fait une série, je crois que c'était toutes les vidéos de juillet qui étaient sur ça, voire début août aussi. Donc j'avais fait une grosse série là-dessus pour vous expliquer. Et en fait, les 3 ans, la seule différence qu'il y aura, c'est que les allures, au lieu d'être en liberté, elles sont montées. Alors on peut faire des allures en liberté, mais du coup, pour moi, ça représenterait à refaire en 2 ans. En fait, il y a juste les obstacles qui sont un peu plus hauts. Donc, je veux quand même pouvoir aller sur le monté, sachant qu'on ne demande pas énormément. Les allures, elles durent même à tout péter 10 minutes. Vraiment, on monte un petit peu avant, genre 5 minutes avant l'épreuve, on marche, trotte et on galope un peu. Et après, on fait exactement ça avec les juges. Et donc, c'est pas long, franchement. Voilà, je vais pas vous mentir, un quart d'heure, 20 minutes, en fait, on a tout fait. En comptant, nous, la petite détente qu'on fait. Hein. Donc ça va assez vite et du coup, pour moi, il n'y a pas de souci dans le sens où tous les poneys, même fraîchement débourrés, peuvent y aller. Vous me connaissez maintenant, je pense, et vous savez que moi, j'aime bien préparer mes poneys, surtout que ce qui va être compliqué aujourd'hui dans le modèle et allure, c'est le fait qu'il y a plusieurs chevaux en carrière, c'est un autre lieu
Et donc pour moi il est nécessaire qu'elle soit déjà ok avec tout le travail qui est monté, au moins sur les 3 allures, et qu'elle soit sereine pour pouvoir aller faire ça en extérieur et pas qu'il y ait de problèmes qui arrivent. Donc c'est pour ça que je m'y prends aussitôt. Il y a aussi le fait que je prends énormément de temps à faire les choses, c'est-à-dire que là actuellement on est sur la phase montoir, mais je vais vous réexpliquer après et je vais vous détailler comment je fais le montoir si je peux. Parce que là la pluie s'est arrêtée, mais il y a énormément de brouillard encore, donc je ne sais pas si je vais pouvoir filmer un petit peu. Mais il est prévu que je sorte Minas ce matin. Je vais vous filmer quelques extraits pour pouvoir ajouter à cette vidéo pour que vous voyez un petit peu quelles sont les étapes que je fais pour le montoir. Donc là aujourd'hui on en est au moment où je travaille cette notion là pour pouvoir en fait prendre mon temps derrière, puisque pour moi c'est l'étape la plus importante du débourrage, le fait de monter sur le poney et que tout soit ok. Le but aussi c'est que je puisse préparer Minas à sauter un peu plus haut, puisque les 3 ans il faut sauter un peu plus haut, et j'ai vu que ma préparation en termes de mental, psychique c'était bon, mais en termes de physique, alors après là ce souci au rotule on reviendra juste après, mais du coup en termes de physique il faut que je fasse un peu plus. Donc c'est pour ça que cette année je préfère débourrer très tôt et prendre le temps en fait sur tout l'hiver et le printemps pour pouvoir travailler et muscler Minas comme il faut. Alors on va pas faire des séances tous les jours, c'est loin de là l'idée. Même l'hiver je pense qu'on va avoir une séance par semaine, on verra, et ça va pas toujours être des séances montées. Je vous avoue qu'au début dans un premier temps ça va être ça, parce que il faut que voilà, elle s'habitue et qu'elle ait une petite routine et qu'elle comprenne et que tout soit ok avant de lâcher on va dire cette partie montée. Mais en tout cas il va y avoir le retour aussi à le printemps de plus de séances, parce que là je vous avoue qu'avec le changement d'heure c'est hyper compliqué de pouvoir travailler Minas, Numénor et Erebor. Voilà, j'ai énormément de mal à pouvoir jongler. Pour tout vous dire, Numénor ça fait un moment qu'il n'est pas sorti, alors soit c'est pas très grave, il va lui aussi reprendre le travail, mais dans tout ce qui est mental et tout il est je trouve plus présent que Minas. Il va y avoir moins de soucis, et niveau physique il n'a pas de soucis au rotile lui, donc pareil il y a moins besoin de prendre le temps entre guillemets pour que son corps suive. En fait son corps va suivre très facilement, beaucoup plus facilement que Mimi. Et actuellement il faut que je trouve un petit peu mes marques pour arriver à jongler entre tout le monde. Et je sais que là on va rentrer dans une période où je vais avoir un peu moins de boulot. Le bois là on a fini, puisque maintenant il fait plus beau, et c'est à part vider ce qu'on a tronçonné, c'est tout ce qui nous reste à faire. On a aussi les clôtures à réparer, donc ça j'ai première semaine de décembre, je sais que ça va être voilà, assez costaud. J'ai un abri à faire, mais je sais que je vais pas pouvoir le faire tout le temps. Voilà, donc j'aurai des moments où je pourrai travailler les poneys, donc on verra. En tout cas, tout devrait se poser à peu près pour janvier, j'espère en tout cas, et commencer le travail avec Numénor à ce moment-là. Plus tôt, ça serait génial, mais si on peut pas, ce sera janvier et ce sera pas très grave pour lui. Au niveau donc du débourrage, on va parler donc de cette étape du montoir maintenant, puisque je vous ai dit un petit peu toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui c'est voilà, un petit peu en retard, même si c'est pas vraiment en retard parce qu'elle progresse plus vite que je pensais, mais c'est moi qui ai moins de temps pour travailler avec elle, donc on est à une séance et parfois 2 par semaine. Voilà, c'est très rare que j'arrive à en faire 2, donc j'essaie, voilà, mais voilà, on fait comme on peut. Et du coup pour Mimi on a commencé à travailler le débourrage avant les vacances, donc la semaine juste avant, où je lui ai mis tout simplement le filet. Et j'ai longé la louloute avec la selle aussi, plus filet. Donc le montoir a commencé juste avant les vacances où ça faisait déjà un petit moment qu'on travaillait avec la selle sur le dos, ça je vous l'avais montré. Mais du coup j'ai commencé à faire du bruit sur la selle, donc moi c'est ma première étape du montoir, c'est-à-dire que je commence à l'habituer à avoir du bruit sur le dos qui vient de la selle et qui vient de n'importe où sur la selle, donc le siège, troussequin, le pommeau, les quartiers, que voilà, les étrivières ça peut aussi un petit peu bouger.
qu'il ne faut pas s'inquiéter s'il y a du bruit sur le dos. Donc ça c'est toujours ma première étape du montoir, donc que je fais sur une séance. Suivant la réaction du poney, en fait il se peut que je fasse cette séance plusieurs fois. Mais là Minas, voilà, en une fois c'était nickel. La seconde séance qu'on a fait avec le montoir, du coup, on a refait cette même étape, puisque je refais à chaque fois les mêmes choses. Hein. C'est juste que je rajoute une étape suivante, mais au moins je vérifie que tout soit toujours ok avant d'aller plus loin. Donc deuxième étape, c'est tout simplement d'aller détacher les étrivières et de faire du bruit, puisque jusqu'à présent, je laissais les étriers remonter quand je l'allongeais. Et du coup, là, je lui ai appris que l'étrivière, ça pouvait faire du bruit, ça pouvait bouger sur ses flancs, ça pouvait aussi revenir sur la selle par-dessus, et que en soi, il fallait pas vraiment s'inquiéter. Pareil, j'ai fait bouger les quartiers parce que il se peut des fois quand on longe qu'il y a beaucoup de vent, que les quartiers lèvent un petit peu, hein, si on n'a pas mis d'étrivière, etc. Donc toutes ces petites choses qui peuvent être amenées à bouger quand il y aura quelqu'un sur le dos ou quelqu'un qui va la manipuler, qui n'est pas forcément compétent, voilà, qui est en cours d'apprentissage aussi et que en fait il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Donc pareil, cette étape ça a été nickel et d'ailleurs 2 semaines après, puisque la semaine juste après je n'ai pas pu la bosser sur ça, on a longé avec les étriers descendus puisqu'on était validé et là je voulais voir en dynamique si ça posait un souci. C'est aussi lors de cette séance qu'on a mis le filet, donc c'était la première fois qu'elle l'avait, un mort dans la bouche, ça s'est bien passé. Elle a un petit peu, elle a beaucoup mastiqué pendant toute la séance, ce qui est normal. Et aussi j'ai prévu en fait cette séance où je la poussais un petit peu, justement pour arriver à ce moment de rupture qu'elle a, puisque Mina, son gros souci qui est à travailler pour le futur en fait, c'est qu'il y a un moment où quand il y a trop de pression externe, voilà, ça la saoule et donc elle explose. Alors Mina, ce qui explose, c'est très gentil quand même, hein. C'est pas une jument qui va bazarder son cavalier, mais en tout cas elle part un petit peu en dessous de mouton, vous l'avez vu faire hein, dans des vidéos. Et elle s'arrête, voilà, c'est tout ce qu'elle fait, donc ça suffirait quand même à faire tomber des cavaliers. Donc moi à chaque fois je la laisse faire et je la relance en fait pour lui dire que voilà, il n'y a pas ça à faire. Et là on était arrivé à un point donc où elle l'a fait 2-3 fois et ensuite elle a arrêté. C'était une séance aussi où elle avait du mal à se mettre en avant, mais que voilà, il y a eu du bon en tout cas sur ce point que à un moment il y avait toujours la stimulation extérieure, mais elle a plus agi, en fait, elle a juste répondu à cette stimulation en avançant davantage, par exemple, ou en s'arrêtant quand je lui demande, des choses comme ça. Quatrième séance du coup de mon montoir, donc là, comme je vous disais, Minas va très vite parce que ça arrive sur certains chevaux que je dois refaire. En fait, la première étape sur plusieurs séances, là, à chaque fois, il suffit d'une fois pour qu'elle accepte et qu'elle ingère en fait les infos. Et du coup, quatrième séance, on a longé, donc à nouveau avec le filet, les étriers descendus, puisqu'on l'avait déjà fait. Et cette fois-ci, elle répondait beaucoup mieux. Il y a eu aussi une stimulation à un moment, donc là qu'elle n'a pas forcément accepté, puisque elle estimait répondre assez. Et donc où elle est tout simplement repartie en arrière sur le cercle, donc elle a changé de sens, elle est repartie. Et donc là, quand elle fait des choses comme ça, en fait, je reste super calme et je lui redemande de partir dans le bon sens. Donc de lui dire qu'en fait, c'est pas la solution qu'il faut trouver en tout cas, et que c'est pas en fuyant la stimulation que ça va s'arrêter. Et donc à partir de là, elle m'a fait une top séance, donc c'était la séance de la semaine dernière. Elle a été juste géniale, elle a bien avancé quand je lui ai demandé. On voit que au niveau de ses rotules, elle est quand même assez préoccupée. En fait, elle est tout le temps en train de réfléchir à comment poser ses postérieurs pour pas que ça s'accroche. Et je vois que en longe, c'est voilà, souvent le cas. Donc je sais que le travail à la longe, là, je suis obligée d'y passer parce qu'il y a cette étape du montoir et qu'il faut que je travaille cette stimulation extérieure pour qu'elle arrive à la gérer sans exploser en fait. Et aussi parce que pour moi, l'étape du montoir, il y a le filet, il y a des tensions à mettre avec le filet et du coup qu'elle doit y répondre.
Donc on a travaillé derrière aussi le poids dans les étriers. Donc on avait commencé légèrement la séance d'avant. Donc la première étape du poids dans les étriers pour moi c'est je mets ma main et je mets un peu de poids. Voilà, ça sert aussi à faire bouger un petit peu la selle. Donc pour être sûr qu'il n'y ait plus de soucis dans la selle. Et donc semaine dernière je suis passée avec le genou dans l'étrier. Donc je mets mon genou pas trop enfoncé pour en fait commencer à mettre du poids. Et ensuite, je travaille à sauter. En fait, je fais des petits sauts à pieds joints à côté d'elle pour lui apprendre qu'il va y avoir un moment d'impulsion de ma part pour monter dessus et qu'elle n'ait pas peur de ce moment-là. Et on a travaillé ça du coup. Donc, ce qui est le plus compliqué toujours à les chevaux, c'est ce moment de sautillement à côté. Je sais que ça les fait beaucoup bouger. Mina, ça l'a fait pas mal réfléchir aussi. Elle a un petit peu bougé. Alors, moins qu'avec certains chevaux que j'ai pu travailler, débourrer. Mais en tout cas, voilà, ça l'a interpellée. Elle n'est pas encore 100% en confiance. Donc, le but aujourd'hui, puisque c'est l'étape où on en est, c'est de le retravailler. Donc, retravailler cette impulsion que je prends à côté d'elle. Et le fait de toujours aller essayer de monter. Donc là, le but, c'est de l'habituer à ce qu'il y ait un déséquilibre. Donc, de lui apprendre à gérer ce déséquilibre qu'il va avoir, ce poids sur le côté qui va venir. Et du coup, de compenser pour rester en équilibre. Donc, aujourd'hui, si j'ai le temps, mais si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, je pense que vous l'avez compris. Le but c'est de la relonger, de vérifier qu'on est toujours à mise en avant, que s'il y a une stimulation un peu forte, elle ne s'enfuit pas. Et ensuite d'aller travailler du coup à nouveau le fait de sauter à côté d'elle et de mettre du poids dans l'étrier. Donc là, on va voir ce qu'il en est. Je peux pas vous dire ce qu'il en sera. C'est possible que cette étape, je doive y rester plusieurs fois avant que ce soit complètement ok pour elle, puisque le but, à chaque étape, c'est que j'ai son consentement et qu'il n'y ait aucun stress de sa part, c'est-à-dire qu'elle doit rester immobile, impassible, donc c'est-à-dire posée en train de limite dormir, et que pour moi, il n'y ait pas de souci voilà, pour elle, que ce soit de fuite ou de questionnement qu'elle pourrait savoir, donc qu'elle pourrait avoir. Donc tout ce qui est encolure qui se relève, qui se redresse, avec un œil qui regarde, etc. Ce sont des choses que je veux en fait enlever, gommer, pour pouvoir aller jusqu'au moment où je fais le sac à patates. Comme je vous dis, Minas, à chaque fois, à chaque étape, elle a assimilé les choses très rapidement. Donc il se peut aussi que je sois directement en sac à patates sur la prochaine séance, donc soit aujourd'hui, soit demain. Mais voilà, dans le sens, on verra bien. C'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour moi, le montoir, c'est vraiment dès que le cheval a accepté chaque étape, qu'on peut aller à l'étape suivante et qu'il ne faut pas brûler les étapes parce que c'est là où on risque d'avoir derrière des problèmes. Le but, c'est de lui montrer qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer quand on sera sur son dos, plein de bruit, qui peuvent aussi être inquiétants, mais qu'il ne faut pas. En fait, le but, c'est de le préparer mentalement à tout ce qui pourrait se passer, en fait, éventuellement en selle. Et ensuite, dernière étape, c'est de mettre le poids du cavalier. Donc, dans cette étape-là, j'espère que je pourrai vous emmener. Comme je vous ai dit, normalement, j'aurais pu caler des vidéos si j'ai réussi à prendre. Je sais vraiment la météo là actuellement. Même la météo que j'ai, c'est assez imprévisible, donc je préfère pas m'avancer. Mais en tout cas, si j'ai pu filmer, vous aurez eu quelques éléments de débourrage. Et dans tous les cas, voilà, on va continuer à travailler avec Minas et je vous remontrerai un petit peu tout, puisque jusqu'à ce que je sois complètement dessus, que je puisse monter sans qu'il y ait la moindre crainte, en fait, je refais toutes mes étapes une à une avant d'inclure la nouvelle. Et pareil, ça va être le cas sur les premières fois où je vais monter, voilà, je vais monter complètement et qu'on va commencer à avancer. À chaque fois, je vais retester les différentes choses avant de monter. Pour moi, c'est aussi le fait de sécuriser tout, de lui mettre une routine pour lui dire, ben, voilà, on fait ça, et puis après, elle va monter, on va faire des choses quand elle sera dessus, et que en fait, ça lui serve à avoir une routine pour se caler et se rassurer. Voilà, donc au niveau de tout le travail de montoir, on en est là. Pour ce qui est du filet, comme je vous dis, ça fait que 2 séances qu'elle a. Et donc on a travaillé les flexions. Donc elle avait commencé au licol, mais là, tout simplement, on fait des flexions avec le mort, quelque chose qui est différent, puisque ça n'agit pas au même endroit.
sur elle. Donc le but c'est tout simplement d'avoir des flexions latérales que comme ça si elle avance et qu'à un moment elle fuit quand je suis sur son dos, en fait ça fera tout simplement mon arrêt d'urgence. Ce sera mes premiers arrêts qui se feront en flexion, mais je vous expliquerai je pense tout dans une autre vidéo. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de détailler un maximum de choses pour vous donner le plus d'informations possible sur ma manière de débourrer. Alors comme je vous ai dit, c'est ma manière, elle m'est propre. C'est quelque chose que j'ai tout simplement mis en place parce que je suis toute seule pour débourrer. Je n'ai jamais personne quand je fais ce moment-là et on sait tous que ça peut être des fois assez délicat, potentiellement dangereux aussi. Donc je mets moi beaucoup de temps à faire des étapes que certaines mettent très peu de temps, tout simplement parce que j'ai ce souci aussi de me mettre un maximum en sécurité puisque je ne peux pas avoir quelqu'un si jamais il y a un problème qui advient. J'espère en tout cas que ça aura quand même pu vous intéresser d'avoir tout ce déroulé là. Et je vous dis à la semaine prochaine et je l'espère avec la vidéo de Key Rider. Bye!